Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et il s'agit en l'occurrence d'une vidéo d'actualité. Ouais, j'y ai pris goût un petit peu, pourquoi pas vous annoncer aussi certains des produits. Je vais vous expliquer pourquoi je tiens à y revenir. Parce que c'est vrai qu'il y a eu l'actu à Berlin, le salon des nouvelles technologies. J'en suis revenu avec quelques reportages, je vous mets quelques liens dans la description. D'autres sont à venir, comme le tour de stand de chez TCL. Il y a eu celui de chez Samsung, celui de chez LG, où on a découvert ensemble le OLED de Flex. Et c'était un salon qui n'était pas une très grande édition, mais bonne nouvelle, l'actualité high-tech continue avec des annonces. Et aujourd'hui même, alors pas au moment où j'enregistre cette vidéo, parce que je suis moi sous embargo, mais ce 8 septembre à 15h, eh bien c'est le constructeur Insta360 qui a dévoilé sa nouvelle caméra. Vous la voyez depuis tout à l'heure, elle est juste là. Et alors ceux qui connaissent la marque vont se dire, non mais attends, il a pété un plomb, c'est exactement la même que celle d'il y a 2 ans, c'est l'Insta One X2. Bah non, déjà, elle ne s'appelle plus Insta360 One, elle s'appelle Insta360 X3. Voilà, ce n'est plus One X2, plus précisément. Désormais, c'est Insta360 X3 et c'est la nouveauté du constructeur. Alors pourquoi je tenais à vous en parler et plus spécifiquement à couvrir effectivement cette actu, alors que je ne couvre pas toute l'actu matérielle, eh bien c'est parce qu'elle est là, la caméra. Elle est là dans sa petite pochette parce que je l'ai reçue en test. Le problème, c'est que je l'ai reçue un peu tard et puis je suis parti à Berlin, j'ai commencé à faire quelques images, etc. Et je vous en parlerai en test. C'est évident, je vais revenir sur ce produit. J'avais testé la One X2 notamment pour frandroid.com. C'est une caméra qui m'avait quand même pas mal épaté. Pas d'une qualité d'image complètement folle, mais ça offrait une forme de créativité très intéressante. Quelque chose que j'avais ressenti aussi au moment du test de la GoPro Max, que j'avais fait cette fois-ci pour clubic.com. Et franchement, c'était des produits qui sont intéressants. La nouvelle version, c'est vrai qu'on peut se dire qu'elle ressemble à l'ancienne. Voilà, c'est un produit qui d'ailleurs, je vous mets quelques caractéristiques techniques, a peu ou prou le même format. Voilà, c'est une caméra avec 2 objectifs. Regardez, elle n'est pas très épaisse, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un format qui est complètement différent de ce que propose GoPro. Là, on est plutôt sur quelque chose qu'on va pouvoir empoigner comme ça, par exemple. Alors, il est vrai que d'un côté, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a rien qui change, sauf qu'il y a bel et bien une nouveauté sur cette Insta360 X3 et elle se passe de l'autre côté. Regardez, c'est l'arrivée d'un écran couleur tactile de 2,29 pouces de diagonale. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, un écran, franchement, quand j'utilise une caméra à 360 degrés, bon, je suis à peu près sûr d'être dans le cadre, ça c'est clair. Et puis c'est surtout qu'ensuite, eh bien, il y a des fonctionnalités qui vont être nécessaires, mais sans doute, en fonction de ce que vous voudrez faire exactement, d'aller recropper dans la vidéo pour pouvoir proposer une image ensuite à plat. Et si au contraire, eh bien, vous souhaitez exploiter un petit peu la créativité que j'évoquais justement avec cette caméra à 360, plutôt en créant des images un peu déformées, beaucoup plus immersives d'une certaine manière, ou alors carrément des modes sphères que propose ce genre de caméra-là, eh bien vous aurez quand même un avantage à utiliser cet écran parce que vous serez bien plus rassuré que d'avoir vraiment votre cadrage. Et puis c'est aussi un confort. Quand on va se lancer un petit peu dans le vlogging, on peut vraiment s'adresser directement à son audience en ayant un retour vidéo, etc. Et donc c'est quand même quelque chose de très sympa. Et surtout, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on est quand même ici sur un truc qui est indiscutable, c'est l'ergonomie que cela apporte au contrôle des menus. Regardez, on a désormais un très grand écran. L'écran déjà est bien réactif, même si c'est encore qu'une pré-version. Enfin, c'est une version qui potentiellement peut recevoir de nouveaux logiciels d'ici la sortie officielle, donc d'ici quelques jours. Eh bien, vous voyez, on a quand même l'accès ici à tous les menus et ça fait une énorme différence parce qu'avec la One X2, forcément, avec son tout petit écran, au bout d'un moment, on était très vite tenté d'aller prendre son smartphone et utiliser l'application pour faire ses réglages. Et parfois, dans certaines situations, eh bien, ça devient vite compliqué. Si on est tout simplement au guidon de son VTT, que le téléphone est dans le sac à dos, etc., ça impose un petit peu une gymnastique qui, là, ne sera pas forcément indispensable. Et ça, c'est plutôt cool. Et là où c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de gros changements dans le form factor du produit. La X3 est certes plus grande que la One X2, mais pas de beaucoup. Elle n'est pas beaucoup plus lourde non plus. Et surtout, il faut considérer aussi que si elle est un petit peu plus lourde, pas ce qui va expliquer ce delta de poids, mais ça y contribue, c'est que la batterie elle-même est plus grande également. Alors, on passe d'une batterie de 1600 mAh l'année dernière à une batterie de 1800 mAh cette année. Les autonomies annoncées sont d'environ de 81 minutes en 5,7K à 30 images par seconde, donc en mode 360 degrés. L'autre évolution aussi majeure cette année, elle se situe du côté du capteur. C'est un capteur, nous dit-on, plus grand, d'un demi-pouce,
18 millions de pixels, ce qui permet eh bien, de faire non seulement des photos avec de très haute résolution, évidemment, mais aussi de filmer, comme je le disais, aussi en 5,7K, 30 images par seconde, mais désormais aussi eh bien, avec un mode lentille unique en vidéo qui vous permet d'aller chercher une définition 4K à 30 images par seconde. Alors c'est intéressant, c'est plutôt bien pour de la production de contenu vidéo, effectivement tout venant. C'est pour ça que je dis aussi que l'approche est peut-être un peu différente de celle de GoPro, parce que forcément le constructeur, lui, va beaucoup plus loin dans les modes vidéo, que ce soit en 5K et en Ultra HD. Donc là, on est sur un mode 4K à 30 images par seconde. Pour aller taquiner le 60 images par seconde, il faut descendre à 3,6K ou à 2,7K, et en 1080p, on est toujours capé à 60 images par seconde. On n'a aucun mode, effectivement, en 120 images par seconde. Tac, je vais quand même descendre, non, effectivement, en FOV+, je suis en train de regarder, mais on n'a pas de mode, par exemple, en 120 images par seconde, et ça, c'est quand même dommage, parce que, effectivement, pour tous ceux qui seraient un peu fans des ralentis, etc., ça ne va pas être génial. La fluidité, on l'obtiendra à partir effectivement du 60p, mais du coup, il faut descendre en définition, y compris sur cette partie lentille unique en 3,6K, donc, ou en 2,7K. Mais voilà, dites-moi là aussi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Là-dessus, j'attendais mieux, notamment sur le step un petit peu technologique. Mais voilà, Insta nous dit, on a un mode mono-lentille, effectivement, ça, vous choisissez laquelle des deux d'ailleurs, mais on a un mode mono-lentille qui va vous permettre effectivement de filmer uniquement en 4K, et après vous aurez un rendu plat. On va ensuite pouvoir changer entre les modes de FOV classique et le mode FOV+. Ça correspond à un angle maximal de 170 degrés pour le FOV+, en 2,7K de mémoire, et ce qui va donc effectivement, selon Insta360, vous offrir une perspective, une forme d'immersion assez importante. Par exemple, si vous montez la caméra sur un chest mount, vous allez vraiment, sur un vélo, avoir le cintre, avoir vos mouvements, etc. Et donc, c'est un point qui est quand même assez intéressant. Et sinon, pour la plupart des autres cadrages, vous pouvez aller effectivement jusqu'à un champ de vision de 150 degrés, ce qui là aussi va vous offrir quelque chose de très très cool. Je pense de toute façon que quitte à acheter un produit comme celui-ci, au tarif que je vous mentionnerai après, vous irez surtout filmer à 360 degrés, parce que c'est vraiment cette logique de se dire, ok, on est là pour acheter un produit qui va apporter de la créativité avec lequel je ne vais pas avoir à me préoccuper du cadrage. Et je ne veux pas me préoccuper du cadrage, comme je le disais tout à l'heure, essentiellement, pourquoi pas aussi quand je suis en mode vlog. Et c'est aussi un des points qui est mis en avant par le constructeur, c'est la capacité, grâce notamment à ce capteur plus grand, à cette haute définition, etc., d'être capable de ensuite créer des vidéos qui vont être adaptées à vous allez pouvoir recroper dans vos vidéos pour avoir des formats verticaux, qu'ils soient effectivement pour TikTok, les réseaux sociaux divers et variés, ou ensuite revenir sur un format 16/9 pour vos publications plus conventionnelles sur YouTube, Co par exemple, ou tout simplement pour vous créer des vidéos de vacances, des vidéos à usage personnel. Et alors, je vous ai reparlé de la possibilité de retailler votre vidéo dans une image en 16/9 pour ensuite en extraire des formats verticaux. Mais si vous partez bille en tête sur le fait de tourner une vidéo en mode vertical, vous pouvez tout à fait ici, grâce aux menus qui sont directement accessibles dans la caméra, lui dire « Ok, je veux basculer du mode 16/9 au mode 9/16. » Et là, directement, ce sera fait. Si je sors de l'interface, je vois bien que j'ai cette fois-ci une image qui est très verticale, avec même 2 petites bandes noires sur le côté, et ça m'offre du coup vraiment un recadrage idéal. Enfin, en tout cas, j'ai une vision directement sur le cadrage que je souhaite, et je peux, encore une fois, basculer d'une lentille à l'autre. Il y a quelques petites limitations techniques, c'est que, évidemment, j'ai accès ici toujours à de la 4K à 30 images par seconde, et je peux aussi, donc là encore, monter en 2,7K et tout simplement, tac, voilà, 2,7K et aller à 60 images par seconde. Là où ça va changer, c'est qu'à partir du moment, effectivement, où je valide 2,7K à 60 images par seconde, je n'ai plus accès au mode 9/16, ça bascule directement au mode 16/9. Il faut que je revienne cette fois-ci aux 30 images par seconde pour rebasculer sur le mode 9/16. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais grosso modo, vous voyez, ça aussi, c'est une limitation technique. De toute façon, 2,7K à 30 images par seconde, ce sera
suffisant pour les réseaux sociaux au format vertical, mais forcément, moi, je crains qu'il y ait une forme de perte de fluidité de l'image, si jamais, par exemple, on veut, encore une fois, partager une descente à vélo qui va très vite, et du coup, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir la possibilité, en 2.7, d'être à 60, avec un cadrage en mode 9/16e, au-delà de 30 images, allez, 50 images secondes, tac, 50 images secondes, ah, je suis coincé. 16/9 aussi, dès qu'on passe à 50. Il faut vraiment se limiter soit à 30, soit à 25, soit à 24 images par seconde. C'est un petit peu dommage quand même. Alors le capteur est plus grand que celui de l'Insta360 One X2. Je me prononcerai sur la qualité de l'image de la X3 lorsque je l'aurai vraiment complètement testé dans différentes situations. Ce qui est sûr aussi, c'est que Insta360 nous dit que l'image devrait être un petit peu plus lumineuse, aussi parce qu'on passe d'objectif f2 il y a 2 ans, donc sur la One X2, à du f1.9 cette année. Bon, je ne suis pas sûr que ça fasse une énorme différence, néanmoins, le constructeur met aussi en avant, cette fois-ci, la gestion de la plage dynamique grâce à des modes vidéo actifs HDR, là aussi. Je suis curieux de voir comment ça va se comporter, lorsque les journées sont très ensoleillées, si j'arrive effectivement à me plonger dans ce cadre de test. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que le stitching, ce qui est effectivement le raccordement entre les deux images, me semble être tout de même un peu meilleur que ceux de l'année dernière. C'est compliqué que je m'exprime directement là-dessus, parce que en fonction de comment la caméra va gérer les expositions, etc., avec les deux objectifs, on peut avoir des surprises. Mais sur ce que j'ai pu en voir dans des situations même assez difficiles, plutôt de basse luminosité entre guillemets, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt convaincant. Donc à voir, à suivre. C'est en tout cas donc effectivement la partie HDR qui entre en compte. Pour la partie photo et vidéo, on a naturellement encore la possibilité de shooter des photos en DNG au format RAW pour ensuite les développer, les traiter, etc. Et on a aussi évidemment un format log pour la partie vidéo, si jamais vous voulez ensuite y appliquer votre propre colorimétrie avec un LUT par exemple. Tout ça, j'essaierai d'y revenir naturellement, mais toute la partie montage, elle est évidemment différente de ce que vous ferez avec une caméra classique, mais il existe des plugins par exemple pour Photoshop vont vous permettre de prendre d'avoir des petites réglettes sur les côtés, de choisir l'orientation, de choisir le zoom, bref, d'avoir des trucs assez cool, de placer même des marqueurs pour orienter la caméra, qu'elle vous suive, ou en tout cas orienter vos plans. C'est là que je dis que ça libère une énorme créativité, mais c'est du boulot. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Il faut une bonne machine parce que c'est souvent des images qui sont lourdes aussi. Et évidemment que cette année, le constructeur remet sur le devant de la scène son application mobile, Insta360 pour la partie mobile, Android, iOS, etc. et Insta Studio 2022 pour la partie PC, et ces deux applications vous permettront vraiment de créer des choses, alors évidemment avec plus de confort sur la partie PC que sur le mobile, mais vraiment avec le mobile vous pouvez éditer, traiter votre vidéo, visionner, éditer et partager, poster, etc. assez rapidement, avec un petit truc qui est plutôt cool, notamment par rapport à du GoPro, c'est qu'on peut éditer sa vidéo en accédant directement à une forme de preview qui est plutôt légère, qui est plutôt rapide, et ça chez GoPro, souvent quand on veut éditer via l'application Quick, etc., télécharger la vidéo, les étapes sont un petit peu plus lourdes, donc voilà, petit mieux là-dessus du côté de Insta360, là encore, je vais vous mettre le lien dans la description de mon test de la One X2 pour que vous ayez déjà bien en tête ce qui est possible de faire. Je peux y revenir intégralement dans cette vidéo, j'y reviendrai au moment du test, mais c'est vraiment des outils intéressants pour la production, pour vraiment faire quelque chose de différent. Sachez aussi que j'ai reçu la caméra avec une multitude d'accessoires. Là, par exemple, j'ai la perche qui, elle, a une extension assez grande déjà. Elle a l'énorme avantage, c'est qu'une fois qu'elle est vissée sous la caméra, hop, comme ça, tac, voilà, l'application l'identifie et la supprime. Tout simplement, ça devient une perche invisible. Ce qui donne naissance, cette année notamment, à un mode qui s'appelle le mode Mi, qui est valable, par exemple, dans la captation vidéo. Alors, il faut aller dans, justement, se dire déjà, je bascule en mode vidéo, tac, 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 donc on glisse sur l'écran et l'écran tactile réagit bien. On bascule en mode lentille unique et ensuite on a un mode Mi qui s'active et qui est assez perturbant parce qu'en fait, il n'utilise qu'une seule lentille, il utilise bien les deux lentilles alors qu'il vous dit lentille unique. Et en fait, cette fois-ci, il faut utiliser la caméra un petit peu comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui semble très naturel parce qu'on n'a pas beaucoup de retour sur l'angle de vision. Là, par exemple, ouais, c'est ça, on n'a pas beaucoup de retour. Là, je me vois à peine, en fait, sur ce que
que j'ai à l'image, sauf que ça donne un résultat très très sympa. J'ai déjà fait quelques images que je ne vous mettrai pas là parce que le cadre n'était pas très très cool, mais en tout cas, quand on peut aller loin comme ça, eh bien la caméra se charge, encore une fois, d'utiliser des deux objectifs, ça fait une forme de raccord. Ensuite, le stitching, encore une fois, le raccord est bon et propre, ça utilise tout ça, et ça vous donne l'impression d'être suivi par un drone, parce que du coup, la perche disparaît, et c'est vraiment un résultat qui est très 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 sympa. Donc, beaucoup d'accessoires, quelques accessoires m'ont été envoyés par le constructeur. J'ai eu celui-ci, j'ai eu aussi une forme de petit... je sais pas comment, un petit système de cordes en fait rétractable qui va permettre d'utiliser une autre des fonctionnalités, mais qui est connue, qui existait déjà sur la One X2, qui est le système bullet time. C'est tout simplement, en fait, vous faites tourner la caméra très vite, soit à côté de vous, soit autour de vous, soit au-dessus d'un objet, etc. Puis ça va donner une forme de ralenti comme ça, ou alors lorsque vous allez être en train de marcher, vous allez avoir l'impression, pardon, d'être à l'arrêt. Si vous avez fait un mouvement rotatif, eh bien vous allez avoir la caméra qui se déplace de vous. Si vous avez tourné comme ça, vous allez avoir la caméra qui se déplace au-dessus, comme ça fait des petits... Enfin, le résultat est plutôt intéressant. Et je testerai aussi avec cette grande perche, qui est cette fois-ci une perche de 3 mètres. Et alors là, encore une fois, sur le côté, je me fais suivre par un drone. Ça doit être assez fou d'utiliser ce genre de choses. Alors pour résumer, hein, cette X3, eh bien, c'est une évolution intéressante néanmoins. Hein, difficile de créer une vraie révolution sur ce marché, surtout quand on veut adresser le grand public. Il faut garder un form factor intéressant. Et c'est là que justement, je trouve que c'est plutôt une belle réalisation de la part du constructeur, parce qu'il nous intègre un grand écran sans créer une espèce de grosse caméra. Donc c'est qu'il y a eu du boulot de fait à l'intérieur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté de l'autonomie, etc. J'ai hâte de recevoir peut-être aussi des firmware un petit peu plus définitifs à suivre là-dessus. Je vous en reparlerai au moment du test, mais là par exemple, vous voyez, juste de l'avoir manipulée, elle commence à chauffer un petit peu. Donc c'est un petit peu dommage là-dessus aussi. L'écran profite, comme je l'ai dit, indiscutablement au confort de l'utilisation, que ce soit pour le cadrage, mais aussi et surtout à l'accès aux différents menus. Et ça, forcément, c'est quelque chose qui est important pour ce type de caméra qui, justement, doit conquérir un large public pour tout simplement produire du contenu vidéo avec un minimum de prise de tête. La disponibilité de ce produit, elle est immédiate. Voilà, c'est aujourd'hui, le 8 septembre. Attention, le problème c'est que là, accrochez-vous, c'est un produit qui est vendu avec ses accessoires. Donc il y a la housse qui est livrée, il y a le câble USB, il y a la caméra, et puis je crois que c'est à peu près tout. Il y a la batterie, c'est quand même 540 €. Voilà, 540 € pour cette caméra. 360 degrés, il va falloir faire un choix entre ça ou la compétition, hein, avec effectivement des caméras d'action de chez GoPro par exemple, qui ne sont pas faites pour filmer à 360 degrés, mais qui elles profiteront aussi de technologies de stabilisation assez importantes. Et évidemment, ça aussi, hein, c'est un point que je n'ai pas mentionné parce que ça me paraît être une évidence, mais là-dessus vous allez retrouver plein de choses, de la stabilisation avec sa technologie flow state, etc. La possibilité évidemment de zoomer, de dézoomer, de créer des choses avec ce type de produit. Mais voilà, encore une fois, j'insiste un petit peu, en termes de fréquence d'image, c'est un peu court. C'est un peu court. 60 images au max. Voilà. Et là, je vous dis, elle est chaude. Donc je me demande, je commence à me poser des questions sur effectivement la plateforme technique. Tout ce qui est reconnaissance vocale, tout ça, franchement... C'est en anglais, j'ai pas eu besoin de l'utiliser non plus, mais c'est là, si jamais la caméra elle est perchée sur un casque, que vous avez besoin de déclencher un enregistrement, etc., ça sera possible de le faire à la voix. J'y reviendrai peut-être au moment du test, mais bon, voilà, tout ça c'est un petit peu presque anecdotique. Insta360 X3, on oublie le One, 540 €, disponible dès maintenant, hein, le 8 septembre, sur le site du constructeur. Le test à venir aussi vite que possible sur la chaîne. Je vais avoir quelques autres annonces à gérer d'ici là. Donc c'est pour ça que je voulais aussi vous en faire une petite vidéo, l'autonomie, 81 minutes, bref, je reviens un petit peu sur quelques caractéristiques techniques. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ce type de produit vous intéresse. D'ailleurs, moi j'en suis surtout fan parce que vraiment, encore une fois, créativité. C'est du temps, c'est du boulot après pour faire quelque chose, mais c'est presque ludique aussi. Prendre son application mobile, placer des points, enfin des keyframes, et ensuite créer comme ça des choses, zoomer, dézoomer. Voilà, ça donne des choses un petit peu amusantes, mais ça demande d'y passer finalement peut-être encore plus de temps qu'avec des caméras d'action classiques où on fait du cut, on illustre. Bon, ouais, vous avez compris le délire. Allez.
J'espère donc encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. On like, on partage aussi. Partagez, pensez à partager, c'est plutôt cool. Pensez à liker surtout et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous avez juste là les réseaux sociaux qui s'affichent si jamais, encore une fois, vous souhaitez rester en contact avec moi. Et retrouvez aussi dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord. On échange, on discute de tout ce qui se passe autour des produits que je peux tester, etc. Bref, venez, vous allez voir, il y a plein de monde et c'est plutôt cool. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao.